Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. La voix est un peu enroulée, mais par la grâce de Dieu, nous croyons que ce matin, nous pourrons terminer cette vidéo par sa grâce. J'espère que malgré la voix, tu arrives à me recevoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie se renouvellent au nom de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus crucifié, mais surtout ressuscité des morts, afin que par sa résurrection, nous ayons la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45, heure GMT, pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et lui confier notre semaine. Nous nous retrouvons également les derniers jours du mois pour présenter le mois à venir au Seigneur, pour bénir ce mois et pour donner une adresse à ce mois afin que ce mois nous apporte sa graisse, son mou et tout ce qui nous est favorable. Et nous croyons que ce matin encore, le Seigneur témoignera vis-à-vis de chacun de nous de son amour, de sa bonté et de sa fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible avec moi et nous allons lire ensemble un passage et prier le Seigneur. N'oublie surtout pas de liker, de commenter et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce moment de prière avec nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie. Le livre du prophète Zacharie. Livre du prophète Zacharie. Nous allons aller au chapitre 34. Zacharie chapitre 34. Zacharie chapitre 34. Zacharie chapitre 34. Une seconde. Zacharie chapitre 34. Zacharie chapitre 34. Nous allons lire plutôt le verset 26. Zacharie chapitre 34. Nous allons lire le verset 26. Zacharie chapitre 34. Nous allons lire le verset 26. Zacharie chapitre 34. Nous allons lire le verset 26. Zacharie chapitre 4. Nous allons lire le verset 26. La Bible dit: dans la version
À noter Zacharie chapitre 34, le verset 26. Et je ferai qu'il y aura bénédiction sur eux et sur les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Dans la version d'Arbi, la Bible dit « Et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction. » Je ferai une bénédiction d'eux et des environs de ma colline. Et je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction. Ce seront des pluies de bénédiction. Ce matin, nous voulons prier et pour cette semaine, nous voulons prier afin qu'il tombe sur nous, afin qu'il descende sur nous des pluies de bénédiction. Une dernière version, la Bible dit « Et je les comblerai de bénédictions et tous les environs aussi de mon coteau, et je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. » Alléluia. Voici le texte de Zacharie chapitre 34, verset 26 que nous venons de lire. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté en ce matin. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent, qui permettent à l'autre côté du journée d'atteindre plusieurs personnes pour que ces personnes également puissent elles aussi élever vers le Seigneur la voix et pouvoir prier. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Rose Melaka Blanc, et que ses bontés se renouvellent chaque jour en ta vie et le Seigneur fasse descendre sur ta vie sa pluie de bénédiction au nom de Jésus. Le Seigneur dit une promesse qu'il fait à son peuple, qu'il fera d'eux une bénédiction, qu'il les bénirait. Et il permettra à tous ceux qui sont aux alentours de la colline, de sa colline, une bénédiction. Et cette colline était le mont Sion. Cette colline était le mont Sion. Et tous ceux qui étaient aux environs de la montagne allaient être aussi bénis. Et la version d'Arbi dit qu'il allait faire d'eux une bénédiction. Non seulement le Seigneur les bénirait, mais il ferait aussi d'eux une bénédiction. Le Seigneur, en vérité, voulait laisser descendre une grâce excellente sur sa montagne. Le Seigneur voulait particulièrement laisser descendre une faveur sur sa montagne à lui. Mais non seulement ça allait descendre sur la montagne, mais ça n'allait pas pouvoir rester uniquement que sur la montagne. La grâce que Dieu allait laisser descendre allait descendre de la montagne, allait couler de par la montagne et allait atteindre tous ceux qui étaient aux environs de la montagne. La montagne symbolisait la présence de Dieu. La montagne symbolisait là où le Seigneur établit son règne. La montagne symbolisait la gloire de Dieu, là où Dieu descend. Là où Dieu établit son autorité, c'était le signe de la montagne. Dans la réalité, la montagne, le mont Sion existait. Le mont Sion existe encore aujourd'hui. Et le Seigneur n'amenait pas sa bénédiction partout. Il emmenait sa bénédiction exceptionnellement sur sa colline à lui. Je ferai qu'il y aura bénédiction sur eux et sur les environs de ma colline. Donc, la grâce que Dieu emmène, c'est particulièrement pour ceux qui sont sur la colline ou aux alentours de sa colline. Aujourd'hui, nous voulons avoir la bénédiction.
Mais la bénédiction, le Seigneur ne l'emmène pas là où il n'est pas, là où il ne demeure pas, là où il ne réside pas. La grâce de Dieu vient et elle descend particulièrement dans tout lieu et dans tout endroit où le Seigneur établit sa demeure. Ici, il avait laissé descendre sa présence sur sa colline. Et tous ceux qui étaient sur la colline étaient visités. Ceux dont il parle vivaient sur sa colline à lui. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu dois comprendre en cette semaine et ce que tu dois retenir en ce matin, tu ne dois pas t'éloigner de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Tu veux être béni, tu veux que le Seigneur te bénisse. Ne t'éloigne pas de sa présence. Ne t'éloigne pas de là où le Seigneur demeure. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La bénédiction de l'Éternel ne descend pas partout. La bénédiction de l'Éternel ne va pas partout. La bénédiction de l'Éternel est là où il est. Il envoie sa bénédiction là où il réside. Si le Seigneur trouve un peuple disposé, à partir de ce moment, le Seigneur vient au milieu d'eux. Et quand le Seigneur est au milieu d'eux, c'est là seulement que sa bénédiction peut descendre. Sa bénédiction ne descendra pas là où le Seigneur n'est pas. C'est pourquoi recherche toujours la présence de Dieu, car il ne laissera pas descendre sa ou ses bénédictions ailleurs. Il fera toujours descendre sa bénédiction dans un lieu précis, dans un endroit précis, où sa grâce demeure, où sa demeure est, où il établit son règne. Et si tu as compris cela, recherche là où Dieu établit sa présence. C'est pourquoi dans ta maison, invite Dieu. Là où tu travailles, invite Dieu. Là où tu as ton commerce ou tes activités, invite Dieu. Amène Dieu à être partout où tu seras. Et lorsque Dieu sera là, c'est là qu'il amènera sa bénédiction. Le lieu que le Seigneur reconnaît comme le lieu de sa présence, c'est là qu'il emmène sa bénédiction. Il reconnaissait cette colline, cette montagne, le mont Sion, comme le lieu de sa présence et le lieu de sa demeure. Ce matin, la voix est beaucoup enroulée, mais on fera avec. Je pense que tu arrives quand même, malgré la voix, à m'entendre et à recevoir les paroles. Malgré tout, le Seigneur descendait uniquement sur le mont Sion, parce que c'était là qu'il avait établi sa présence. Lorsque Abraham devait sacrifier son fils Isaac, Dieu lui a montré un lieu, un endroit où il devait aller, une montagne. Dieu demeure dans certains endroits précis et il établit son règne dans certains lieux particuliers. C'est pourquoi fais en sorte que ta maison soit la demeure de l'Éternel. Fais en sorte que là où tu as ton activité, ça soit la demeure de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il descendra sa bénédiction. La première chose. La seconde chose, si tu es béni, tous ceux qui seront autour de toi recevront aussi leur part. Il dit aux alentours de la colline. Ceux qui seront aux alentours de la colline, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas s'éloigner de là où je demeure, de là où j'établis ma présence, ceux-là également seront visités parce qu'ils se seront rapprochés de là où j'envoie la bénédiction. Ils se seront rapprochés de là où je suis. Dieu peut emmener sa bénédiction dans un lieu précis. Mais si tu n'es pas dans ce lieu, si tu n'es pas dans cet endroit, tu ne pourras pas bénéficier de cette grâce. Il faut que tu sois dans cet endroit, il faut que tu sois aux alentours, même si tu n'as pas pu être dans cet endroit, il faut que tu sois aux alentours de là où la bénédiction de Dieu est. Il aurait pu emmener sa bénédiction par toute la terre.
Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur a fait. Il a emmené sa bénédiction sur sa colline. Et ceux qui étaient aux alentours de la colline ont pu en bénéficier. Tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, soit là où le Seigneur demeure, à défaut, soit aux alentours. Soit que Dieu t'a béni toi-même, soit que tu es avec quelqu'un que Dieu a béni. C'est pourquoi recherche les personnes que l'Éternel bénit et sois avec ces personnes. C'est pourquoi ne fais pas des amis n'importe comment. Recherche des personnes que Dieu a bénies. Recherche des personnes qui ont la bénédiction de l'Éternel sur leur vie. Et cette bénédiction-là pourra se déverser aussi sur ta vie. Soit tu es là, aux alentours de là où la grâce de Dieu réside, soit tu es toi-même une bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur veut, faire de toi une bénédiction. Faire de toi en cette semaine qui commence une bénédiction. Et faire de ta maison un lieu où la bénédiction se trouve. De sorte que certaines personnes puissent venir prendre des temps de jeûne chez toi et voir la grâce de Dieu se manifester, ou venir même simplement prier chez toi, ou même entrer chez toi et repartir en voyant que la grâce de Dieu y est. En voyant que la présence de Dieu y demeure. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu physiquement qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que nous ne le touchons pas physiquement que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est, même quand nous ne le voyons pas. Le Seigneur demeure, même quand nous ne le voyons pas. Il est là où il est. Et il vous appartient. Il nous appartient de chercher la présence de Dieu. Et si tu es une personne bénie, si ta maison est bénie, il est clair que ceux qui vivent dans ta maison, ceux qui sont avec toi également pourront recevoir la bénédiction. Dieu fait descendre la bénédiction sur sa montagne et ceux qui sont aux alentours en profitent. Mais il ne se limite pas là. Il dit qu'il fera tomber la pluie en sa saison. Il y a toujours une saison pour que la pluie descende. Et Dieu a établi ses règles et ses lois. Des saisons, des temps et des circonstances. Dieu les a établis. Et en chaque saison, il y a une pluie qui descend dans un endroit précis, dans un lieu précis. Et tous les lieux, tous les endroits, tous les secteurs n'ont pas les mêmes saisons. De la même manière que on peut assister à des saisons de pluie ordinaires, on peut aussi assister à des saisons de pluie de bénédiction. Je reprends. De la même manière que nous pouvons avoir des saisons de pluie naturelle, nous avons aussi des saisons de pluie de bénédiction. Il nous appartient simplement de connaître ces saisons et d'être là où il faut. Parce que si le Seigneur, nous sommes, je vais imaginer ça simplement par un exemple physique. Si la saison des pluies dans telle contrée est au mois de juillet, et qu'au mois de juillet, le Seigneur amène la pluie, et que nous ne sommes pas dans cette contrée, et que nous sommes ailleurs, et lorsque là où nous sommes, la saison de pluie arrivera, et que nous n'y serons plus, et que nous serons ailleurs, il est clair que nous n'allons pas pouvoir bénéficier de cette saison. Dieu peut envoyer les pluies de bénédiction en tout temps, mais pour certaines règles et lois que lui-même a établies, envoie les pluies de bénédiction en des saisons précises. Il nous appartient simplement de faire en sorte que les saisons soient élargies et que les saisons demeurent. Pour le matériel, ce n'est pas possible, mais pour le spirituel, cela est possible. On peut allonger une saison, on peut faire en sorte qu'une saison demeure et qu'une saison ne passe pas pour laisser place à une saison sèche. La saison de pluie, des bénédictions peut demeurer permanemment dans ta vie. Tout dépend des conditions que tu créeras dans ta vie et autour de toi pour pouvoir en bénéficier, et tu en bénéficieras aussi longtemps que tu comprendras certains principes et que tu t'y adonneras. Pour que ces principes soient appliqués tous les jours dans ta vie. Et le Seigneur précise que ces pluies-là seront
des pluies de bénédiction. Il fera tomber des pluies de bénédiction. Mais je veux d'abord nous amener à comprendre que la pluie ne commence pas par le ciel. La pluie ne commence pas par le ciel. La pluie commence sur la terre. Et c'est ce qui se passe sur la terre qui emmène les nuages à se gonfler dans le ciel et à emmener la pluie à tomber. Pour que la pluie quitte au ciel pour descendre, tout dépend de la réaction de la terre. Tout dépend de ce que la terre aura eu à faire. Si la terre ne fait rien, la pluie ne tombera pas. Pour qu'il pleuve, la terre fait monter vers le ciel des vapeurs. La terre fait monter vers le ciel des vapeurs. Et ces vapeurs en contact avec le nuage fait gonfler les nuages. Et plus tard, il y a la pluie. Donc tu veux qu'il descende sur toi la pluie, sur ta maison la pluie, sur là où tu vis la pluie. Crée une atmosphère qui pourra faire monter vers le ciel la vapeur. Crée dans ta maison, autour de toi, une atmosphère qui pourra faire monter vers le ciel de la vapeur. Et cette vapeur que tu pourras faire monter vers le ciel, ça sera ta prière, ça sera ta vie de prière, ça sera ta vie de consécration, ça sera ton attachement à Dieu, ça sera ta vie de sainteté, ça sera ta vie de louange et d'adoration. Ça sera ta vie de laudateur et d'adorateur, ta vie de louange et d'adoration. C'est cette vie-là qui fera monter vers le ciel une vapeur. Et quand ça montera vers le ciel fera descendre en retour des pluies de bénédiction. Tu veux que le Seigneur laisse descendre sur toi la bénédiction. Chaque jour, adore-le. Chaque jour, donne-lui gloire. Chaque jour, reconnais-le dans ta vie. Dis-lui merci pour tout ce que le Seigneur a eu à faire pour toi. Nous sommes champions des plaintes. Mais peu nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Reconnais-le dans sa fidélité, dans sa bonté dans ta vie. Et cela chaque jour. Donne gloire à Dieu, dis-lui merci. Loue-le, célèbre-le, adore-le. Montre-lui que tu n'as pas un autre Dieu en dehors de lui. Et au fur et à mesure que tu seras en train de le faire, tu seras en train de faire monter vers le Seigneur une vapeur par ton adoration. Tu seras en train de créer une autre atmosphère. Et cette atmosphère-là va emmener la grâce de Dieu à se manifester surnaturellement dans ta vie. Cette atmosphère emmènera la faveur de Dieu à se manifester surnaturellement dans ta vie. Et au fur et à mesure que la grâce de Dieu montera à travers toi, à travers tes louanges, à travers ton adoration, quand la grâce de Dieu va monter, cette vapeur que j'appelle la grâce de Dieu, qui part de toi par ton adoration, par ta louange, par tes actions de grâce, les nuages du ciel seront gonflés et à partir des nuages du ciel, la grâce de Dieu sous forme d'une pluie de bénédiction descendra sur ta vie pour arroser ta vie, pour arroser tes activités, pour arroser tes affaires, pour arroser ta maison. Et aussi, quand la pluie descend, elle déverse sur nous, mais elle visite aussi nos alentours. Ça veut dire tes enfants, tes frères et sœurs, tous ceux qui sont proches de toi et même parfois tes voisins, tes amis qui te sont intimes pourront en bénéficier. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas un jour où l'adoration, où la louange, où les actions de grâce, où la gloire rendue au Seigneur ne fasse partie de ta vie. Que chaque jour, ces moments de célébration, de louange, de gloire rendue à l'Éternel fassent partie de ta vie. Adore Dieu en tout temps. Adore Dieu en toute saison, en toutes circonstances, célèbre-le.
Ne sois pas seulement à te plaindre, sois seulement à adorer le Seigneur, à le célébrer, à le glorifier, à l'élever et à le louer. Et tu verras la faveur de Dieu se manifester surnaturellement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman à Pythagore Inès, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que les bontés de l'Éternel dans ta vie soient renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Marie Yao, que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi et que l'Éternel fasse descendre sur ta vie sa pluie de bénédiction au nom de Jésus. Maman Inès à Pythagore, que l'Éternel fasse descendre sur ta vie sa pluie de bénédiction. Maman Rose Melaka Blanc, que le Seigneur fasse descendre sur ta vie sa pluie de bénédiction. Vous tous qui êtes connectés maintenant, que le Seigneur fasse descendre sur votre vie sa pluie de bénédiction à chacun de vous. Que l'Éternel fasse descendre en cette semaine sa pluie de bénédiction au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, en cette semaine, que l'Éternel a les regards sur moi, ma maison et ma famille. Et ce sont des regards favorables, tant pour moi, pour mes enfants, que pour ma maison. Et également des regards favorables pour ma famille, pour mes frères et pour mes sœurs, au nom de Jésus. L'Éternel, en cette semaine, me bénira. Et je serai si béni que tous ceux qui seront à côté de moi pourront bénéficier de ces bénédictions de l'Éternel, au nom de Jésus. Je serai non seulement béni, mais la bénédiction de l'Éternel sur ma vie se déversera également sur la vie de tous ceux qui me côtoieront au nom de Jésus. Tous ceux qui me sont chers et proches, tous ceux qui m'aiment bénéficieront de la bénédiction de l'Éternel sur ma vie déversée au nom de Jésus. Je crois et je sais qu'en cette semaine, l'Éternel laissera descendre, fera tomber abondamment sur ma vie une pluie, mais pas n'importe laquelle, une pluie de bénédiction. Je serai trempé, je serai mouillé de la bénédiction de l'Éternel qui se déversera sur moi, qui se déversera sur ma maison. Au nom de Jésus, par cette pluie de bénédiction que l'Éternel envoie sur ma vie, sur ma maison, tous ceux qui seront à mes alentours, qui seront à côté de moi, recevront également la bénédiction sous la forme d'une pluie qui vient pour arroser au nom de Jésus. Je sais qu'en cette semaine, cette pluie ne se déversera pas seulement sur moi, mais elle tombera partout où je serai. Et à cause de moi, en cette semaine, plusieurs personnes bénéficieront de la grâce du Seigneur dans leur vie et elles rendront témoignage à cause de moi, au nom de Jésus. La pluie de bénédiction que l'Éternel fait tomber sur ma vie, sur ma maison, sur la vie de mes enfants, sur mes activités, ne sera pas une pluie de bénédiction qui demeure seulement dans le spirituel. Mais je sais
que parce que je suis arrosé en cette semaine, je verrai la matérialisation de cette pluie de bénédictions célestes dans mes activités, dans mes finances, dans ma santé, dans chacune de mes entreprises, au nom de Jésus. Je verrai de façon palpable cette bénédiction se répandre dans chaque aspect et domaine de ma vie, au nom de Jésus. Je suis une bénédiction pour plusieurs, non seulement en cette semaine, courant ce mois de mai, mais au-delà, dans le nom de Jésus. Cette semaine, je vois la pluie de bénédiction se déverser abondamment sur ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient renouvelées. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Et si tu as la grâce de recevoir cela sur WhatsApp, n'oublie pas de laisser tes frères et sœurs bénéficier de ces paroles. Pourquoi nous déclarons des paroles au nom de Jésus? Chaque fois que tu déclares une parole au nom de Jésus et que tu y ajoutes la foi, ça peut mettre 2 semaines, ça peut mettre 1 mois. Mais sache que ces paroles se réaliseront et s'accompliront. Et si tu les répètes assez souvent, tu les déclares assez souvent, tu emmèneras tes déclarations à devenir visibles et matérielles au nom de Jésus. Que l'Éternel permette que sa pluie de bénédiction en cette semaine se déverse abondamment et surnaturellement sur ta vie dans le nom de Jésus. Shalom.